Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens en cette date du mercredi 7 décembre afin donc de vous parler par rapport à la vidéo concernant le message que j'avais fait à la grande mosquée de Bruxelles à l'imam égyptien concernant la khutba al-Jumu'ah du 2 décembre. Donc j'ai eu des feedbacks de contacts au Merkez et notamment d'un ami qui m'a demandé de l'enlever parce qu'apparemment je pense qu'il y a assez la pression là-bas par rapport à cela. Et que j'avais demandé en contrepartie que s'il fallait que je l'enlève, donc que je pensais exactement tout ce que je disais, mais que s'il fallait que je l'enlève, fallait qu'on m'assure de l'autre côté un engagement donc du centre islamique ainsi que des prédicateurs qui s'engageraient donc à respecter le temps de répartition dans les prêches françaises et arabes. Et que l'idéal serait qu'on commence par des prêches françaises et ensuite par de l'arabe. Parce que en réalité, il y a des choses qui se passent, c'est qu'une fois qu'on fait les prêches en arabe, on ramène un petit peu tout le bagage sociologique qui est derrière, avec la personne qui prêche, et la vision du monde qu'elle a. Et après, on fait que traduire, en fait, retransposer ce qui est dit en arabe. Or que l'idéal, c'est pour ça que j'ai dit, ça serait bien que l'on fasse les prêches en français par rapport à nos réalités. Et les personnes qui parlent le plus français, en général, n'ont pas le temps. Donc ça veut dire qu'elles viennent, elles font tout le trajet, elles font des efforts, elles sortent du boulot, elles sortent de partout, elles font l'effort pour se retrouver face à des prêches où on fait que des prêches quasiment qu'en arabe. Je trouve que c'est un manque de respect profond. Ensuite, entre l'ami et moi en question, c'est parti un petit peu en live. Donc pourquoi je fais cette vidéo à titre public et surtout à lui et ainsi qu'au centre et à tous les prédicateurs. Ça ne concerne pas que le centre islamique, c'est juste un échantillon de la problématique que nous avons concernant les prêches en arabe qu'il y a au sein de beaucoup de mosquées, ainsi que justement la misogynie véhiculée au sein de beaucoup de mosquées. Et donc j'ai l'intention quand même de la supprimer parce que j'ai donné ma parole. Mais je lui ai dit que de l'autre côté ce n'était pas juste parce que c'était une contrepartie et qu'on verra bien s'ils sont si honnêtes que cela par la suite. Qu'il avait donc utilisé son joker avec moi, mais que la prochaine fois je ferai aucune concession à la prochaine bourde. Donc que les imams et les prédicateurs ne se réjouissent pas trop vite. Il s'avère aussi parce qu'il m'a dit que ce ne soit pas peut-être l'imam égyptien en question qui aurait parlé le jour de la khutba al-Jumu'ah. Moi je l'ai entendu via le poste radio. Il m'a semblé vraiment avoir reconnu sa voix, qu'on entend très souvent d'ailleurs. Alors si je me suis trompé par rapport au prédicateur, je m'en excuse et je tiens à faire mes excuses publiquement que si c'était pas lui qui avait fait cette prêche et qu'il avait tenu autant de temps, je tiens à m'en excuser donc officiellement de ce que je lui ai dit, du message adressé personnellement à lui, mais que ça n'enlèverait pas en aucun cas le reproche fait quant à la manière de faire les prêches. Et donc c'est un constat qui vaut pour tout un chacun et pour toute mosquée. Et donc si moi mon avis en tant que femme ne compte pas au sein des mosquées où on estime que soi-disant je n'aurais rien à dire, je vois pas pourquoi moi je devrais faire fi de leurs prétentions à me demander certaines choses. Donc je tenais à t'envoyer cette vidéo, cher ami, et te dire que si tu vas me faire, t'as l'intention de me faire tout le temps du chantage à l'amitié, dis-toi qu'à un moment donné, il y a des intérêts supérieurs qui passent au-dessus de l'amitié.
et que c'est pas une question d'amitié. Et que si c'était une question réellement d'amitié, tu comprendrais les enjeux qui s'y jouent, à savoir pour tous nos enfants, pour les générations futures, et aussi le fait qu'on essaie en fait de complexer les musulmans de Belgique, de ne pas parler l'arabe. Et ça, je l'ai remarqué chez beaucoup d'imams. Donc quand on vient réclamer certaines choses ou dire faire quelques réflexions critiques, on vient nous dire et on vient nous balancer en faisant les malins. Ils aiment bien faire les malins. On va jouer le jeu en essayant de nous casser entre guillemets, en disant en nous balançant un hadith en arabe et en attendant qu'on le termine, ou bien un verset du Coran en attendant que le termine. Et quand on parle avec eux, et je lui dis non, je ne le connais pas, je ne saurais pas te le dire en arabe, il me dit bah tu vois, déjà commence à apprendre cela. Alors je voulais leur répondre que ce n'est pas une condition sine qua non pour avoir un esprit critique. Et si vous croyez nous arnaquer tous par le fait que vous avez la langue arabe, et croyez que vous êtes les promoteurs de l'islam ici en Belgique, et que l'islam s'adresse qu'aux arabes, en fait vous prenez en otage la langue arabe de par vos comportements qui cherchent à soumettre les gens à parler l'arabe. C'est comme si moi je vous disais je vais en Inde, je vais faire ma prêche en français, et c'est le Corascom, débrouillez-vous tous, apprenez le français pour comprendre ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas parce que l'arabe est la langue du Coran que ce que vous véhiculez parce que vous parlez l'arabe fait office d'obligation pour tout musulman et pour être un bon musulman. Donc la langue arabe, si on a envie de l'apprendre, on va prendre des cours et on va l'apprendre chacun pour ses motivations propres. Certains ils vont le faire pour le Coran, certains vont le faire pour autre chose, peu importe. Mais la manière comment on fait les choses, je trouve ça très aberrant. Et j'adresse ce message à tous les musulmans de Belgique qui sont pas forcément arabophones, d'arrêter de complexer et de les remettre un petit peu en place. D'accord ? On est en Belgique ici, et on parle la langue français, néerlandais. Et puis tous les autres dialectes qui viennent après, c'est de la richesse. On peut le rajouter à certaines prêches, mais faut voir aussi que l'audimat en question n'est pas n'est pas homogène. Donc il faut prendre en considération toutes les sensibilités. Et je pense que la langue qui nous lie le plus, ce n'est pas l'arabe, mais c'est bel et bien le français et le néerlandais en Belgique. Donc, justement, pour arrêter de nourrir la suspicion de dire des choses dans une certaine langue qu'on comprendrait pas, et pour on pense pas aux convertis. Ça c'est grave. C'est grave. Ça c'est vraiment de la colonisation mentale. Vous avez pris en otage la religion et vous êtes en train de la faire détester aux gens même qui voudraient s'en approcher. Et juste par rapport à vos comportements. Donc, on peut me reprocher mon comportement, on peut me reprocher ma manière de parler, mais je vois pas pourquoi moi je devrais faire des fleurs à des gens qui ne nous prennent pas en considération. Et je tenais aussi à vous avertir que à force de faire les autistes, moi je compte bel et bien faire aussi les mosquées de femmes, et pas que de femmes d'ailleurs. On va prendre les choses à bras le corps et vous verrez que si vous croyez qu'on est des incapables, on va être capable de... Déjà, nos enfants, c'est nous qui les avons portés pendant 9 mois, c'est pas vous. D'accord ? Et si on a envie de faire déserter vos mosquées, c'est très facile. On fait nos mosquées et on ramène tous nos gosses là-bas. Donc voyez-vous, continuez à faire les malins et vos mosquées vont plus ressembler à des mausolées qu'autre chose. Donc c'est très facile pour nous, pour autant que les femmes musulmanes prennent conscience qu'il va falloir prendre les choses à bras le corps, au lieu de se faire marteler en tête la tutelle imposée soi-disant par Dieu. Ça c'est des bêtises ça. Ça c'est juste une manière de mieux les manipuler et de mieux les laisser dans l'asservissement. Donc, cher ami, je le fais parce que je te l'ai promis et que je n'ai qu'une parole. On verra si vous de l'autre côté vous avez une parole. Voilà. Salam alaikum.